Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va créer un petit effet de survol sur une image, comme ceci. Donc on rajoute une petite description de l'image. Donc on va utiliser jQuery et CSS, c'est très facile. Donc ici j'ai un dossier image qui contient l'image, un dossier JS qui contient la librairie jQuery et l'index.php. Donc, je vais actualiser, on vire ça. On va commencer par saisir notre petit doctype HTML. HTML, le petit head, un petit titre, on va dire hover effect. Oui, comme ceci. Title, le body, et on ferme le body. Ici, on va commencer par créer un div qui porte la classe container, qui va contenir l'image et le petit filtre. On ferme le div. Ici, on va créer notre image, donc image src, qui se trouve dans le dossier image au pluriel et se nomme voyage.jpg. Un petit texte alternatif, on va dire voyage, tout simplement. Juste en dessous de notre image, on va créer un autre div avec la classe on va dire desk pour description. On ferme le div. Et ici, on va rajouter une petite description de notre image ou notre opinion, on va dire voici l'endroit de mes rêves. Parfait. Si on actualise, on a pour l'instant uniquement notre image et notre petite description. On va rajouter un petit style. Donc, on sélectionne notre classe container. On va lui donner les dimensions de notre image. Donc, notre image fait dans les 284 pixels de largeur. Donc, width 280 px de largeur et height 177 px de hauteur. On va lui donner une petite bordure d'un pixel solide noir. On va la mettre en position relative et on va dire un petit float left. Donc la position relative pour que le filtre puisse se déposer exactement sur l'image. On va le mettre en absolu. Et le float left, si on veut faire plusieurs images, elles seront alignées horizontalement et non pas verticalement. Donc si j'actualise, j'ai ma deuxième image juste à côté. Donc je vire ça. Ici, on va sélectionner notre container desk, donc notre deuxième classe, description. On va lui donner les mêmes dimensions, c'est-à-dire width 284 pixels et height 177 pixels. Un petit background-color noir. Une position absolue. Si on actualise, on a ça. On va lui donner une couleur blanche. J'ai ma description qui apparaît, mais on voit ici que le filtre ne se dépose pas sur l'image. Donc, pour la simple et bonne raison que la position absolue est attribuée à cette classe et non pas à l'image. Donc, ce qu'on va faire, on va resélectionner notre classe container, mais cette fois-ci, on va sélectionner uniquement l'image. IMG, sans point ici. Ce n'est pas une classe. On va dire position absolue. On actualise. Et j'ai parfaitement mon filtre qui se dépose sur mon image. On va lui donner une petite opacité. Opacité pour ajouter de la transparence. On va dire 0.8. Point virgule. On actualise et on voit notre image qui apparaît légèrement.
Ce filtre, on va le mettre en display none. On n'a pas envie qu'il apparaisse par défaut. Display none. On a envie qu'il apparaisse juste quand l'utilisateur survole l'image. Donc ce qu'on va faire, on va inclure notre librairie jQuery, script src, qui se trouve dans le dossier JS et se nomme jQuery.js. On ferme le script et on va coder un petit script fastoche vite fait. Donc on va dire document.ready function. On sélectionne notre div qui porte la classe container.hover, donc l'effet quand l'utilisateur survole ce div. Donc si le survole, on va aller chercher le container desk, c'est-à-dire la description, point fade in. Et on va choisir le laps de temps, on va dire 200 millisecondes. Le cas contraire, si la personne sort de l'image, c'est-à-dire le curseur de la souris ne survole plus notre image, donc on va dire function, ouais. On va resélectionner notre container.desk, mais cette fois-ci on va dire fade out. On a envie qu'il disparaisse avec le même laps de temps. On va faire un petit test, j'actualise, je survole et j'ai mon petit filtre qui apparaît. Le petit problème, si je survole de cette manière, le fade out et le fade in ne va pas s'arrêter même si je ne le survole plus. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un petit stop ici et on va lui dire quand je sors, tu exécutes le false et quand je resurvole dessus, le true. La même chose, stop, false et true. On réactualise, je resurvole plusieurs fois et il s'arrête dès que je quitte ce div. Donc c'est la fin de ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, postez un commentaire. Donc je vous remercie, on se voit dans le prochain tuto.